Monsieur, dame, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Et donc, j'ai une pensée pour vous en ce jour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de ceux qui sont proches de moi d'un point de vue physique, ou dont on a eu au moins un échange au cours de cette vie. Donc, cette vidéo, je la fais pour vous. Et sachant que vous êtes un peu plus chaque année à me découvrir, et donc au vu des rencontres que je fais dans ma vie, le nombre grandissant au fil des années, cette année j'ai opté pour le format vidéo pour transmettre les vœux de bonnes et heureuses années 2022. Non pas que j'utilise encore les anciens moyens comme la transmission orale, le téléphone ou que sais-je. Et disons que cette année, au vu des circonstances, ce média fait partie maintenant de la boîte à outils, des outils permettant de transmettre les bons vœux. Donc, messieurs, dames, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Que dire Ce qui est important, de mon point de vue, c'est ceci, c'est que on est tous en chemin vers un certain bien-être, ou une libération, ou une illumination, de manière générale un mieux-être. Et pour y parvenir, nous mettons tout en œuvre pour y arriver. Et ce qui m'importe le plus pour aller dans cette direction, c'est justement de vous transmettre ce message qui est le suivant. On est en chemin, on souhaite trouver le meilleur, et ce que l'on veut absolument trouver, de ce que je pense, c'est un certain bien-être, un certain bonheur, un certain amour, une libération, ou une sagesse, ou quelque chose qui fait vibrer notre cœur, dont on a un sentiment que l'on en est connecté, qu'on y est lié, ou qu'on y trouve une certaine neutralité, et dont on vibre avec, on est heureux, on est joyeux, et on a l'impression de vivre pleinement. Et après, c'est plus qu'une impression, c'est l'est réellement. Donc cette quête de ce bonheur, hein, que l'on cherche, tant qu'on ne l'a pas trouvé, on le cherche, et ben, il est important de se rappeler que bon nombre de fois on le cherche à l'extérieur. On cherche le bonheur dans des objets autour de nous, que ce soit matériel ou oui, principalement matériel, des objets matériels, ou dans des relations. On cherche parfois à se rapprocher de telle ou telle personne, parce qu'on a le sentiment qu'on va se sentir mieux en présence de telle ou telle personne. Ou à l'inverse, on va s'éloigner de certaines personnes que l'on ne trouve pas nécessairement intéressantes là où on en est actuellement. Et ainsi, on va permettre de trouver un peu plus ce bonheur avec les personnes qui nous entourent. Donc, ou alors dans des situations, on va préférer peut-être laisser une activité que l'on n'aime plus vraiment pour une autre, une qui va nous amener peut-être un peu plus de cette sensation qu'on est vivant, ou en adéquation avec l'énergie que l'on ressent sur le moment. Donc, et pour arriver justement à ce bien-être, ce bonheur que l'on cherche tant qu'on ne l'a pas trouvé, on le cherche. Et donc il est important de situer effectivement que pour cette nouvelle année, quelque l'individu que l'on soit, au fond c'est cette source que l'on veut trouver en nous, couler, et ainsi permettre de transmettre cette joie, ce bonheur, cet amour, cette impartialité vis-à-vis des objets, des personnes ou des situations suivant le contexte que l'on vit. Ceci afin d'abandonner ce qui nous fait obstacle sur le chemin, pour se rapprocher de ce qui nous mène à cette libération. Et donc,
On cherche ce bonheur parfois dans des objets matériels qui nous apportent effectivement un certain confort, hein. C'est très important d'avoir le nécessaire matériel dont on a besoin pour se sentir dans de bonnes conditions. Et puis des relations autour de soi que l'on doit effectivement ajuster suivant l'humeur que l'on trouve avec telle ou telle personne, et ainsi faire rayonner cette joie ou cet amour que l'on apprécie quand on est en présence des personnes que l'on aime. Et puis aussi vis-à-vis de certaines situations, il y a des situations ou des schémas de vie qui vont se répéter du passé, dont on a plus ou moins un certain bien-être, et dont il est peut-être l'occasion de rafraîchir ou de renouveler suivant s'ils ont été un peu diminués au vu des circonstances, ou si on s'est un peu laissé aller dans certaines actions, où on a vu que si on n'apporte pas une certaine discipline, on a tendance à ne pas se laisser aller et on s'éloigne du bonheur. Donc vraiment s'observer, se discipliner et voir que quand on suit la voie du sage, on suit une voie de justesse, de droiture, qui certes peut-être parfois un peu repoussante. Pourquoi? Parce qu'elle est très noble, donc très rigide sur certains principes, mais si on s'y entraîne suffisamment, si on fait suffisamment l'effort dans cette rigidité vis-à-vis de cette discipline, et nécessairement on connaît cette sagesse et ce bien-être que les sages connaissent du fait de s'y discipliner et de faire les efforts en question. Donc, si parfois vous vous posez la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux parce que je possède tel ou tel objet, ou pourquoi je ne suis pas heureux quand je suis en présence de telle ou telle personne, ou pourquoi dans telle ou telle situation j'ai l'impression que je répète les mêmes erreurs, posez-vous la question du point de vue du sage. Comment le sage agirait? Est-ce qu'il aurait besoin de tel ou tel objet? Est-ce qu'il fréquenterait telle ou telle personne? Est-ce qu'il vivrait telle ou telle situation de cette manière? Et voyez comment vous, de votre point de vue, vous seriez si vous étiez ce sage. Est-ce que vous suivriez encore cette tendance à avoir tel ou tel objet, à être en présence de telle ou telle personne, ou de vivre telle ou telle situation suivant cette manière? Et si vraiment votre but c'est d'être heureux et d'être joyeux, et voyez souvent que, je parle pour moi, que lorsque on suit la voie du sage, on suit la sagesse, et si on suit la sagesse, généralement, pratiquement tout le temps, on obtient bien de meilleurs résultats quand on suit la voie de la sagesse, ou tout simplement la sagesse. Et dans bon nombre des cas, on trouve des réponses quand on voit s'il est important d'avoir tel ou tel objet, ou s'il est important d'être en présence de telle ou telle personne, ou s'il est important de vivre une situation de telle ou telle manière. Et ainsi, on trouve vraiment un bien-être en soi. Donc, et c'est notre but en tant qu'individu, de trouver le bien-être en soi. Donc, voilà, messieurs, dames, ce que je vous invite à voir, peut-être si vous voulez continuer sur cette voie qui est magnifique, hein, dont chaque jour on a l'occasion d'expérimenter, et pour peu qu'on en soit conscient, on trouve encore la chance d'y voir la joie, d'y voir le bonheur, d'y voir l'amour, d'y voir l'impartialité, ce qu'on appelle les quatre illimités, hein. Donc, oui, vraiment, posez-vous cette question, réfléchissez sur vous-même, observez, parfois certaines situations de quelqu'un qui réfléchit sur lui-même, c'est de voir qu'en étant patient, en n'ayant pas nécessairement les réponses sur le moment, mais en évitant de prodiguer certaines paroles, on laisse de l'espace devant soi, on laisse un temps, on observe, et parfois simplement en observant, une situation peut bien nombre de fois se résoudre par elle-même, ou du moins ne pas être obstrué par une réaction de notre part un peu trop rapide ou trop négligée quand on réagit sous le feu de l'action. Pourquoi je dis cela? C'est parce que souvent, dans bon nombre de situations, lorsqu'on a un conflit,
on est agité. Et quand on est agité et qu'on répond, quand on est agité, on a tendance à réagir de manière agitée. Ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement le plus sage dans ces situations et dont on a besoin effectivement peut-être de patienter, de laisser l'agitation là où elle est, et en s'apaisant d'abord soi, puis étant apaisé, la situation que l'on rencontre peut être moins agitée, donc moins problématique, et dont peut-être on est en mesure ensuite de voir une réponse à une situation qui ne paraissait pas évidente lorsqu'on était sous le feu de l'agitation. Voilà, messieurs, dames ou chers amis, puisque vous êtes des gens proches à mon cœur, donc vous comptez pour moi. Et oui, n'oubliez pas que l'important c'est justement de savoir rester pragmatique dans des situations qui sont de tout ordre, hein. Je vous dis, il y a 3 domaines. Il y a le domaine des objets, le domaine des personnes et le domaine des situations. Donc, dans ces 3 domaines, on a une occasion de voir que c'est soit du côté de l'objet, de la personne ou de la situation, ou de voir que c'est nous avec un objet, nous avec des personnes, ou nous avec une situation. Et le fait de changer le regard et de le tourner plus vers l'extérieur, c'est-à-dire plus vers l'objet, les personnes ou la situation, mais le tourner vers soi, en exprimant que notre point de vue, donc oui, je fais telle action vis-à-vis de tel objet, ou je réagis ou en présence de telle ou telle personne de cette façon, ou dans cette situation, j'agis de telle ou telle manière, on a tendance à verbaliser ainsi une manière de fonctionner qui nous est propre et dont, en observant ce que l'on verbalise de cette situation, hein, que ce soit des objets, des personnes ou une situation, et ben on est en mesure de ne plus mettre le focal sur l'extérieur et on met le focal sur l'intérieur, c'est-à-dire sur moi en tant qu'individu expérimentant telle ou telle action vis-à-vis de tel ou tel objet. Moi en tant qu'individu expérimentant telle ou telle situation envers telle ou telle personne. Moi en tant qu'individu expérimentant telle ou telle situation et dont je réagis de telle ou telle manière. Et ainsi, vous voyez qu'on est en mesure d'être beaucoup plus pragmatique. Pourquoi? Parce que l'on s'observe en tant que quelqu'un agissant dans le monde. Et de ce fait, on a l'impression de plus être ignorant de soi et on se connaît beaucoup mieux. Donc voilà, chers amis, ce que ma petitesse ou ma petite sagesse ou le peu de sagesse que j'ai pu acquérir m'a donné à voir, pour peu que je me sois tourné vers comment le sage réagit lorsqu'il est en présence de tel ou tel objet, ou comment le sage réagit quand il est en présence de telle ou telle personne, ou comment le sage réagit lorsqu'il est en présence de telle ou telle situation et dont il agit de telle ou telle manière. Et dont aujourd'hui je transmets le peu de cette sagesse que j'ai acquise et qui, lorsqu'elle est émue par moi-même, elle me donne ce bien-être, ce bonheur, cette joie, cette compassion, cet amour, cette impartialité vis-à-vis des objets ou des êtres ou des situations, suivant la manière dont j'agis. Donc encore une fois, je vous remercie pour ce que vous êtes et je vous invite à continuer votre pratique. Si vous n'avez pas commencé, commencez à pratiquer. Si vous êtes déjà en chemin, continuez de pratiquer. Et si vous avez déjà parcouru bon nombre d'activités, continuez le chemin, car ce chemin, il ne tient qu'à vous de le faire perdurer. Et plus vous l'épurez dans ces obstacles, et moins vous êtes coupé de la libération, ou de l'illumination, ou de la joie, ou de la source qui coule en vous.
et dont elle vous apporte le fruit qu'elle donne à chaque être qui, pour peu qu'il s'y soit entraîné, vibre, et c'est lui